Et de quoi il s'agit? Il s'agit de la vie d'un hôpital et de la définition de qu'est-ce que c'est qu'un hôpital. Est-ce que peut-être finalement, dans le début de la matinée, on s'est aperçu que l'hôpital, c'est un lieu sacré, puisqu'il y a des humains, on les soigne tous, on n'est pas sûr que ça marche, on les soigne. On a vu dans la deuxième partie, on a débattu, c'est Dieu qui les guérit, nous on les soigne. Ouais. Le résultat, que ce soit à la gloire de Dieu, la gloire de la chance ou à la gloire des médicaments, notre travail, c'est guérir. C'est permettre de recoller les morceaux et que la vie reparte. Alors guérir, c'est dur de guérir de sa guérison, hein, mais enfin quand même, quand on est encore là, les médecins discutent beaucoup de c'est quoi la guérison. En gros, quand 20 ans après, on est toujours là et toujours sans malade et sans médecin, et qu'on se demande qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est déjà pas mal. Donc on a beaucoup avancé là-dedans. Cet hôpital, c'est un hôpital comme les autres, mais on y soigne les cancers. Historiquement, ça s'appelait les centres de lutte contre le cancer. Pas oublier cet aspect de lutte et de combat. Pourquoi on luttait contre le cancer? D'abord parce que les cancers mouraient, et puis aussi parce que personne ne voulait s'en occuper. Le cancer, c'est sale. Les cancers, ça meurt. Le cancer, ça exclut. Même aujourd'hui, certains d'entre vous le savent. S'il n'est pas bon de raconter qu'on a un cancer ou qu'il faut l'éviter. Et ici, l'objectif, qu'on n'atteindra jamais, c'est de lutter contre le cancer dans tous ses aspects, qui ne viennent pas. Maurice Petrick a parlé de la prévention, de lutter contre les injustices de la nature, les injustices de la génétique, et on passe notre temps à essayer de les corriger. Donc, c'est évidemment frustrant. Et donc, ça appelle beaucoup de disciplines à se mobiliser. Et il y en a plein qui sont dans la salle. Je voudrais saluer aussi tous les chercheurs qui se consacrent sur le même lieu à ce type d'approche. Donc, on partage un objectif de lutte, des incertitudes et des déceptions. Puisqu'évidemment, on va pas guérir de la mort, d'accord ? Mais on va permettre de vivre mieux et plus longtemps. Mais ça suppose un état d'esprit et un effort. Et peut-être c'est ça finalement un hôpital. Vous rappelez que dans l'histoire, les hôpitaux c'était des lieux où on accueillait ceux qui gênaient, ceux que personne ne voulait. Donc l'hôpital est-il uniquement un lieu où on produit des soins? Non. Et il faut résister à ça. Et moi, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de gens qui y résistent. Parce que c'est un lieu où on prodigue pas des soins, on traite des personnes. Et on a beaucoup insisté sur ces personnes, elles ont eu un parcours. Et quand même, la rencontre avec la maladie, ça perturbe le parcours de vie. Et on est là pour lutter pour qu'elles continuent. Alors même si elles prennent un chemin un peu différent, et en tous les cas que la société les aide et les accompagne. Voilà, donc c'est, comme l'a dit Caroline Chassin, c'est complexe. C'est plus que compliqué, c'est complexe. Mais c'est ça qui fait la valeur du rassemblement. Et ce rassemblement, il évolue très bien puisqu'il y a des patients, il y a des parents, il y a des aidants, il y a des intellectuels qui sont là pour partager ces réflexions et nous faire progresser. Donc je vais revenir, pour finir, à ce qui nous a rassemblés. C'était cette espèce de mobilisation qu'on a fait il y a 25 ans et qui a continué autour de la symbolique, en fait, de ce lieu de recueillement. L'hôpital, c'est sacré. On se moque de votre confession. On ne veut pas savoir qui vous êtes. On vous soigne, on accompagne votre histoire singulière, pathologique, mais aussi humaine, pour vous remettre dans la vie telle qu'elle est, sans vous poser de questions. Simplement, on vous offre, on comprend votre souffrance, on comprend les incertitudes, on les partage d'ailleurs. Et l'idée, c'était d'offrir un lieu où on peut être anonymement, discrètement, livré à sa propre édition sur soi-même, sur sa maladie et sur tout le reste. Je vous incite beaucoup à lire les témoignages des ex-photos de Paoli Cadmet. Vous verrez que c'est des gens humbles, simples, mais extrêmement riches dans leurs témoignages. Et donc,
pour des gens aussi forts que vous, il est inutile de rappeler que la spiritualité est au cœur de nos processus et qu'on tient à la respecter. Mais moi, je retiens que l'hôpital, c'est un lieu sacré, c'est un lieu de tolérance, où on n'est pas toujours d'accord, mais où on se parle entre nous. C'est un lieu de tolérance de la religion pour ceux qui sont soignés, mais aussi pour ceux qui soignent. Et je crois qu'il faut parler aussi du fait religieux qui est autour de ce lieu de recueillement et dans sa vraie pratique, dans des moments où les gens se battent pour rien, enfin pas pour rien, pour des raisons politiques. Ici, on respecte et on est ensemble. Et qu'est-ce qui le permet? Notre volonté, notre engagement, mais aussi, c'est aussi la fonction de l'œuvre artistique, de nous rassembler, de nous relier, et je trouve, personnellement, et on va continuer, on va finir là-dessus, que Michelangelo Pistoletto a cette sensibilité d'un homme méditerranéen, donc à fond dans l'esprit de ces religions monothéistes qui se confrontent, qui se rapprochent et qui s'éloignent au sein de la société. Il est à fond aussi, c'est un militant. Et quand on lutte contre le cancer, ben on lutte militant, donc des fois ça peut paraître un peu con de faire un petit soldat, mais lui c'est un militant de l'arte et povera, c'est-à-dire de dénuder l'art pour lui rendre sa fonction la plus primitive qui nous rappelle que nous sommes humains. Et donc, c'était très important qu'il fasse cet apport à ce lieu qui correspond bien à l'esprit de l'Institut Polycalmette. Donc, merci pour ces échanges, pour ce premier débat, puisqu'on va quand même continuer, hein, on n'a pas tout épuisé. On va continuer sur la vocation de l'art, notamment, avec Pistoletto lui-même, qui va venir nous rejoindre au mois d'avril, et avec qui on va pouvoir travailler éventuellement sur ces questions, voire sur le reste. Donc on a un projet d'expansion de la démarche qu'on a entreprise, mais les projets sont des projets, ça se fait avec des hommes et des personnes. Bon, il y en a beaucoup qui sont motivés, mais il y a aussi des forces contraires, il y a des priorités à faire. On n'oubliera pas en tous les cas le respect de la spiritualité, et peut-être ce qui était une histoire d'avant-garde il y a 25 ans devrait devenir quelque chose qui s'expande et qui se propage. On peut s'interroger, je suis neutre, mais que quand on est dans un hôpital public, c'est peut-être un devoir de la société que de respecter la spiritualité des personnes, de leur offrir accès au calme et à la pensée que peut stimuler une œuvre artistique. Je vous rappelle que c'était dans l'histoire des hôpitaux et des lieux de culte où l'art trouvait sa place de façon assez naturelle. Il serait bien que nous réfléchissions à la fonction de l'hôpital, entièrement numérique, il n'y a pas de problème, même avec du rock'n'roll, tout ce qu'il faut, mais que tout de même, on offre ça aux gens qui s'y soignent. Et un dernier mot, c'est pour ceux qui soignent. J'ai quitté Marseille pendant pas mal de temps, pour faire diverses choses à Paris, et en revenant, je suis revenu dans le lieu de recueillement. Et j'ai eu une surprise magnifique, enfin deux surprises. La première surprise, c'est de rencontrer Béatrice, qui est derrière, vous avez vu, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle a une force, une énergie et une rigueur morale qui est vraiment impressionnante. Donc je me suis dit, ça va, avec des gens comme ça va continuer à marcher. Mais aussi, j'ai vu beaucoup de gens du personnel qui venaient prier. Et ça, c'est magnifique. Avant, le personnel était un peu plus pudique, réservé. Là, maintenant, c'est devenu quelque chose de naturel. Quand je dis prier, c'est prier ou méditer. On ne va pas rentrer dans les détails. Je vous convie à une petite prolongation autour d'un buffet qui est de partager un peu vos opinions ou de vous détendre. Merci encore.